Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer cette nouvelle histoire, nous voulions vous partager un podcast qui plaira aux enfants comme aux parents qui nous écoutent. Il s'agit du podcast Mes Premières Histoires. Mes Premières Histoires est un podcast engagé pour l'éducation inclusive et non genrée. Ici, les histoires proposées mettent tous les enfants à l'honneur, n'enferment personne dans des cases et abordent tous les sujets sans tabou. Dans ce podcast, tu trouveras des lectures de livres comme l'histoire incroyable de Malala ou encore des histoires originales comme Ibrahim veut faire de la danse. Voici un extrait. Durant la journée, il commence à demander à ses amis ce qu'il souhaite faire comme sport cette année. Plusieurs réponses lui sont données. Du football, du judo, du karaté. Mais aucune de ces réponses ne donne envie à Ibrahim. Lui, ce qu'il veut faire, c'est de la danse. Pourquoi aucun de ses copains ne veut faire de la danse aussi ? Ibrahim remarque d'ailleurs que dans la cour de récréation, les garçons jouent à leur jeu et les filles jouent au leur. Généralement, les filles jouent à la marelle ou à l'élastique, tandis que les garçons jouent au ballon ou à la bagarre. Mais le ballon et la bagarre n'intéressent pas Ibrahim. Chaque mercredi, retrouve donc un épisode de Mes Premières Histoires. Cette semaine, c'est la lecture du livre Papa et Ba de Sophie Andrensen qui te sera proposée. Une histoire qui traite de la maladie au sein d'une famille, recommandée à partir de 8 ans. Et petit clin d'œil pour les parents, le podcast propose aussi des interviews de professionnels de l'éducation. En attendant, découvre la nouvelle histoire d'Envolée Comté, Maë et les feuilles de printemps. C'est une histoire unique en un seul épisode qui se passe au pied d'un grand être. Bonne écoute! C'est un petit chemin de mousse qui mène à une clairière et à l'arbre centenaire. Il est le gardien de la forêt. Des souvenirs nichent dans son tronc majestueux. Et des histoires se balancent sur ses branches, comme autant de feuilles dans le vent. Voilà quelques jours que la clairière bruise d'un nouveau printemps. Ça a commencé par un prime vert caché sous le lierre, puis quelques violettes posées sur la mousse. Et voici que le soleil réchauffe la sève qui coule dans les branches du hêtre. Celui-ci se déploie et s'étire comme s'il sortait d'un long sommeil. Au bout de ses branches, de tout petits bourgeons de feuilles apparaissent, d'un vert frais et neuf. Une bergeronnette grise posée sur une branche s'envole. Elle a entendu des bruits de pas qui se rapprochent. Bientôt, une jeune fille aux cheveux courts et bruns entre dans la clairière. Elle s'arrête et regarde autour d'elle. Le petit ruisseau, les buissons de ronces et l'arbre immense juste devant. Il règne une atmosphère paisible. La jeune fille s'appelle Maë et elle se sent tout à coup étrangement calme. Ses pensées ne s'entrechoquent plus dans sa tête. Elle glisse limpide comme l'eau du petit ruisseau. Elle s'approche de l'arbre et regarde ses branches. Un petit bruissement vient résonner dans le creux de son oreille. Mais il est interrompu par une petite voix aiguë. « Ah, tu es là !» C'est sa grande sœur Yann. « Eh mais c'est génial cette clairière ! On va pique-niquer ici. Alors, où est-ce que j'ai rangé la nappe ? Là, c'est parfait, on sera au soleil. » Maë a à peine le temps de se retourner que Yann a déjà sorti toutes les affaires de son sac. Elle lisse une grande nappe à rayures vertes et jaunes et l'étale entre les pâquerettes. C'est pas mal. Bon, et maintenant, les sandwichs, la salade et le couteau suisse, qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah, il est dans la petite poche. Alors, ça, ce sont les tomates et les oignons. Bon, et qu'est-ce que j'ai fait de la sauce ? Ah, mais il doit y avoir un petit caillou sous la nappe, ça fait une bosse. Ah, bah ça alors, un escargot. Va voir plus loin, petite bête, allez. Bon, et maintenant, la bouteille d'eau, les verres. Yann est comme ça. Elle sautille, elle frigote comme un petit pinson. Maë a toujours pensé que sa sœur avait dû être un oiseau dans une autre vie. Un oiseau tout fin, perché sur de longues pattes, avec une houppette qui s'agite au sommet de sa tête. Maë, tu viens manger ? Maë ? Eh oh, Maë, tu rêves ? Maë sort de ses pensées. Oui, je rêve. Tu sais bien que c'est mon activité préférée, répond Maë en souriant. Yann esquisse un sourire et hausse les épaules. Ah bah oui, ça j'avais remarqué. Allez, viens t'asseoir. Maë s'assoit en tailleur sur un coin de la nappe. Devant elle sont posées de petites boîtes en plastique colorées, dans lesquelles sont soigneusement rangées des rondelles de tomates et de concombres, des cornichons, des tranches de jambon.
Sa sœur les a disposés de la plus grande à la plus petite. Yann est comme ça. Elle aime ranger, trier et classer les choses. Mahé est bien différente. Sa chambre est une jungle et elle est toujours en retard. Elle croque dans une rondelle de tomate et s'essuie les doigts sur son pull. Sa sœur pince les lèvres et devient aussi rouge que la tomate, mais elle ne dit rien. Mahé trouve que Yann ressemble beaucoup à leur papa. Elle a la même façon de parler et d'occuper ses mains. Yann et Mahé ont le même papa, mais pas la même maman. Après le repas, Yann range les petites boîtes dans son sac, se couche sur la nappe et s'endort. Mahé, elle, retire ses chaussures et glisse ses pieds dans l'herbe. Ça picote et ça chatouille. C'est comme des milliers de petites caresses. Elle se rapproche de l'arbre. Le même bruissement que tout à l'heure vient lui chatouiller l'oreille. C'est drôle, elle a l'impression qu'il traverse tout son corps. Elle pose ses mains sur la branche la plus basse et se hisse avec légèreté dans l'arbre. Ses pieds se posent sur l'écorce rugueuse. Le bruissement se fait tout à coup plus fort. Il se transforme en murmure. Elle continue de grimper. Elle jette un coup d'œil en bas. Le sol s'éloigne à mesure qu'elle passe de branche en branche, mais elle n'a pas peur. Perchée sur son arbre, elle se sent libre. Le bruit se fait de plus en plus fort. Elle tend l'oreille, se concentre. Elle a l'impression que plein de petites voix murmurent son prénom. Est-ce que je rêve? Mais non, j'entends bien mon nom. Mais qui êtes-vous? Où êtes-vous? Demande-t-elle à voix haute. Nous sommes là, tout autour de toi. Mahé regarde à droite, à gauche, mais elle ne voit rien d'autre que la paisible clairière. Elle avance sur la branche. Mahé, Où êtes-vous? ici et là. Et encore ici. Regarde Regardez le vent. Regardez le vent? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mahé s'arrête et réfléchit. Elle lève la tête en direction du ciel. Mais comment voir le vent? Il est invisible. Sauf quand il fait bouger les feuilles des arbres. Elle se penche et attrape une petite branche devant elle. De petites feuilles vertes se balancent doucement. Ça y est, tu nous as trouvés, nous les petites feuilles de printemps. Mahé s'assoit sur la branche pour reprendre ses esprits. Il lui arrive souvent des choses un peu étranges, mais c'est bien la première fois qu'elle parle à des feuilles d'arbre. Elle passe doucement un doigt sur la feuille. Et ça chatouille! Mahé sent comme un petit frisson sous ses doigts. Dis Mahé, est-ce que tu voudrais te sentir comme une feuille? Comme une feuille? Oui, être légère comme nous. Te laisser porter par le vent? Te sentir voler? Mahé aimerait bien, mais elle se demande comment c'est possible. Elle hoche la tête. Il faut que tu le dises haut et fort. Oui, je vais bien. À cet instant, elle sent son corps se soulever dans les airs et ses pieds se détacher de la branche. Mais je vole! Elle tourbillonne dans les airs portée par le vent. Elle voit la clairière, sa sœur endormie entre les violettes et le bois qui s'étend autour d'elle. Puis doucement, elle redescend et vient se poser sur la nappe. Waouh, mais c'était incroyable! Elle se précipite sur Yann. Réveille-toi, réveille-toi! Yann ouvre les yeux, surprise. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Viens, il faut que je te montre quelque chose. S'écrie Mahé en entraînant sa sœur vers l'arbre. Allez, grimpe avec moi. Mais pourquoi? Tu vas voir. Mais on va tomber, c'est trop haut. Et puis j'ai le vertige, moi. Mahé prend les mains de sa sœur dans les siennes et plonge ses yeux dans les siens. Est-ce que tu me fais confiance? Yann regarde Mahé et elle sent ses craintes s'envoler. Oui. Elle pose ses pieds sur la branche et hisse son corps à la force de ses bras. Mahé l'encourage. Yann s'accroupit sur la branche. Ses chaussures glissent sur l'écorce et elle a peur de tomber. Fais confiance à ton corps. Tes pieds savent mieux que toi ce qu'ils doivent faire pour ne pas tomber. Enlève tes chaussures, lui suggère Mahé. Yann a envie de laisser tomber les drôles d'idées de Mahé et de redescendre. Mais le sourire mystérieux de sa sœur l'intrigue. Elle repense à leurs excursions d'enfants dans les bois. Mahé, toujours un peu dans la lune, qui n'avait peur de rien. Et elle qui s'occupait de prendre de l'eau, des provisions, et faisait attention de ne pas trop s'éloigner du chemin. Elle formait une bonne équipe finalement.
Elle laisse tomber ses chaussures au pied de l'arbre et continue de grimper sans regarder le sol qui s'éloigne. Mahé, elle, se concentre pour suivre les murmures des feuilles. Elle tend la main à Yann et l'aide à se hisser sur la dernière branche. Mais tu m'emmènes où comme ça? Mahé fait signe à sa sœur de rester silencieuse et ferme les yeux. Yann l'observe, partagé entre l'étonnement et l'admiration. Sa sœur a l'air si sereine, perchée en équilibre sur sa branche. Mais elle se demande bien ce qu'elle est en train de faire. Soudain, Mahé rouvre les yeux et lui prend la main. Yann, est-ce que tu veux te sentir comme une feuille? Quoi? Est-ce que tu veux te sentir libre comme une feuille d'arbre portée par le vent? Yann regarde sa sœur dans les yeux. Elle pourrait se demander ce qu'elle lui raconte et vouloir redescendre de l'arbre. Mais pour la première fois depuis très longtemps, elle lâche prise et décide de faire entièrement confiance à quelqu'un. Oui, d'accord. Et voilà que Mahé l'entraîne dans le vide. Un cri de surprise s'échappe de ses lèvres. Elles vont s'écraser. Mais non, non. Elles volent, elles tourbillonnent dans le vent. Et leurs rires emplissent la clairière. Et avec eux le rire silencieux de milliers de feuilles de printemps. Elles se posent doucement sur le sol. Un souvenir magique s'est tissé entre elles. Et toi ? Est-ce que tu as aussi un souvenir magique avec quelqu'un ? Si tu en as envie, tu peux le partager avec nous en commentaire. Peut-être nous inspirera-t-il une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!